Quand on pense au Maghreb, on plaque souvent l'étiquette unique arabo-musulmane. C'est devenu un automatisme, une simplification médiatique et une simplification politique. Mais réduire le Maghreb, englobant principalement le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, ainsi que la Mauritanie et la Libye, à ce seul prisme, c'est commettre un contresens historique majeur. Le Maghreb n'est pas une table rase où une civilisation a remplacé une autre. C'est un palimpseste. C'est un parchemin dont on a effacé la première écriture pour écrire par-dessus, mais où l'ancien texte transparaît toujours. C'est une terre de sédimentation millénaire. Sous la couverture arabo-musulmane actuelle, toutes les anciennes écritures sont des Kamonans, Saussure sont encore des larmes, Owaidrilan Serum. La première écriture, c'est le socle amazigh ou berbère. Les Amazighs ne sont pas un détail de l'histoire, les Amazighs en sont la racine indigène. Bien avant l'arrivée des Arabes au 7e siècle, la région possédait une profondeur politique illustrée par des rois comme Massinissa ou Jugurtha. Aujourd'hui encore, du Rif au Sahara, les langues et cultures amazighes demeurent le cœur battant du Maghreb. L'arabisation a transformé la langue, pas l'ADN. Vous trouverez Carthage la Phénicienne, puis l'Empire romain. D'ailleurs, le Maghreb a été l'un des plus puissants foyers du christianisme primitif. Tertullien ou Saint-Augustin, l'un des penseurs majeurs de l'Occident, était originaire de l'actuelle Souk Ahras, en Algérie, et parallèlement, une présence juive millénaire, bien antérieure à l'islam, a profondément imprégné la culture, la musique et l'artisanat régional. Carrefour de flux permanents, le Maghreb s'est structuré par l'apport des exilés andalous juifs et musulmans, et par l'administration séculaire de l'Empire ottoman. Loin d'être un bloc monolithique, le Maghreb est une zone de sédimentation historique où chaque courant migratoire et politique a durablement façonné l'identité régionale. Réduire le Maghreb aux Arabes musulmans, c'est l'amputer de sa véritable identité. C'est ce mélange unique, cette richesse de sédimentation, rendant le Maghreb si spécifique. Le Maghreb ne se laisse pas enfermer dans une définition unique, c'est une terre de rencontre qui ne se comprend que par ses nuances.